dans le livre de Luc, au chapitre 21, quand Jésus va vouloir aller pour mourir, ou bien pour voir la Sainte Seine, il va dire que montez dans la ville, vous allez voir un homme qui porte la cruche. Suivez-le, il montrera la maison. Vous voyez, les Écritures interprètent cela en disant que l'homme qui porte la cruche, c'est celui qui va, jusqu'à dire que l'heure est pourcent de finir pour passer dans l'heure de verser, c'est celui qui verse de l'eau. Je vous dis, si on vous tord cette Bible-ci, vous n'êtes pas assez à l'intérieur, vous allez fini. Tu comprends? Il dit bien, c'est pour ça que je dis, s'il y avait le projecteur, je vais vous montrer là-bas avec l'image et les Écritures ce qu'ils en disent. Verset après verset, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ils prennent ça et ils mettent de l'autre côté, du côté de l'occultisme. Est-ce que vous comprenez? Alors ils montrent clairement que l'ère de verset est finie. Ça devait faire 2067 ans. Maintenant on est dans l'ère de concept fini, l'ère de chrétien en train de finir. Voilà pourquoi vous voyez l'essai de reconnaissance des satanistes qui est en train de finir. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, quand on parle de réincarnation, ça suppose que quelqu'un est mort et est revenu sous une autre forme. C'est un processus, d'après cette réincarnation, c'est une loi naturelle. C'est-à-dire que selon le bien que tu vas faire, tu vas revenir ainsi de suite, en montant dans les différents niveaux, parce qu'on va assez déifié. On atteint un état de perfection. C'est-à-dire que tu vas dans, on dit donc l'être humain, la nature charnelle, c'est la plus basse classe. Donc il faut monter à niveau d'énergie, ce qu'on appelle la loi de karma. C'est totalement différent avec ce que la Bible est en train d'enseigner. C'est-à-dire que ce n'est pas Élie qui meurt et décide de venir sur un autre fond. C'est que Dieu a créé les esprits. Il a décidé que voici comment l'esprit du prophète doit être. Prenons un exemple simple sur les oiseaux. La poule ne sait pas nager comme le canard. Parce que Dieu a créé les pattes du canard différents de ceux de la poule. Bien qu'ils ont presque les mêmes morphologies, les mêmes constitutions, et les becs sont différents pour pouvoir taper dans de l'eau. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Non. Ces deux oiseaux que je viens de mentionner, si vous prenez l'autre oiseau, les hirondelles sont différents de ces oiseaux-ci. La façon qu'ils relâchent, s'ils se relâchent de la terre pour pouvoir annuler le jet de la pesanteur, pour que la force de la pesanteur n'ait pas de pouvoir sur eux, c'est différent. Ce n'est pas l'oiseau qui a décidé de faire ça. L'oiseau qui fait ça, ce n'est pas cet oiseau. Quelqu'un d'autre a décidé que voilà comment le processus va se passer, une loi par rapport à lui et cette loi-là. Cette même personne a décidé pour le canard et pour la poule. Maintenant, quand il est arrivé sur l'aigle, il a décidé que l'aigle doit avoir les caractéristiques les plus glorieuses par rapport à tous les oiseaux. Et cela se comprend. Cette personne-là a pris le nom de l'aigle en faisant cet aigle-là, il typifiait ses prophètes à lui. Alors, quand bien même il y aura tous les oiseaux, comme tous les êtres humains, le prophète, lui, il est constitué différemment. Le prophète est constitué différemment. Voilà pourquoi je vous avais dit que sur cette terre-ci, personne n'a aucune base structurelle pour juger un prophète. Il dit bien un authentique prophète. Quand vous avez votre Bible comme ça, arrêtez devant vous. Vous allez vous feuilleter de la Genèse à l'Apocalypse. Vous ne trouverez pas un passage qui ordonne à quelqu'un de juger un prophète. Vous savez pourquoi, frère? Parce qu'il porte l'attribut du grand aigle de Dieu. Autrement dit, le fait que l'aigle peut s'asseoir sur une haute colline, regardez à 1 kilomètre, quel que soit l'oiseau qui se trouve là-bas, à cette distance, il ne pourra pas voir la même chose. Donc ça veut dire que c'est lui qui commande. D'accord, mon bien? Alors, devant Dieu, il y a deux oies qui se tiennent là. Je vais te prendre un exemple simple. Quand tu as dans l'Apocalypse, terminé. Qui est dans l'Apocalypse? Tu as dans le frère? Je vais commencer la question par ici. Qui annonçait à Jean toutes les choses qui devaient arriver dans l'Apocalypse? Qui lui annonçait? C'est Jésus. Vraiment? Ouvre l'Apocalypse chapitre 22 là. Lis le verset 8 voir. Donc, il finit avec les questions les plus on entend. Le verset 8, pourquoi? Oui. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que cet ange lui a dit? Mais il me dit, garde-toi de le faire. Stop. Je recommence encore la question. Tu as dit que c'était qui lui a annoncé les choses? Et il se prosterne devant le Jésus refuse la prosternation. Donc Jésus refuse d'être adoré. Alors que dans Luc 24, verset 50, lorsqu'il a fini, les disciples l'ont adoré et puis ils sont rentrés au temple. Donc je recommence encore la question pour toi. Qui parlait? Si la Bible dit que c'est l'ange. Ok. Frère, c'est comme s'il lit trop. Qui parlait? C'est l'ange. Ouais, c'est écrit que c'est l'ange. Ok, c'est écrit que c'est l'ange. Allons-y.
C'est l'ange, c'est ça qui est écrit. Allons-y. Frère Michel. Saint-Esprit. C'est grave comme ça. Comme j'ai compris. C'est un prophète qui est en train de lui parler. Lisez seulement votre Bible, mes chers, vous allez voir autre chose. C'est pour ça que quand il vous passe la question au-dessus, il sait de quoi il est question. Alors maintenant, vous allez voir, remarquer maintenant, le pourquoi celui-là va lui dire que je suis quoi? Compagnon de service. C'est le prophète ça. Dis à ton voisin, tu vas lire ta Bible. Donc c'est un être humain que Jésus a envoyé venir expliquer l'Apocalypse à Jean, donner les révélations. Le problème maintenant c'est que vous lisez, comment faire? Voilà. Voilà. Compagnon de service. Les anges, oui. C'est l'esprit de prophète. Je recommence encore ceci. Il dit bien, c'est un prophète, d'abord pour commencer. C'est pour ça qu'il dit à ses frères, c'est qu'il y a lui, s'il était prophète. Il y a lui, il y a lui. Et ça règle le problème avec Zacharie où il dit que c'est les deux oies qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Quand le Seigneur veut les envoyer n'importe quand, il les envoie comme il va envoyer dans Apocalypse chapitre 11. Là. D'accord? Quand il était sur la montagne, c'était devant lui. Donc, c'est pour dire, parce que tu voulais prendre ça pour rapport à la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Et voici, on dit deux oies se tiennent devant le Seigneur de la terre. Là, quand ils se tiennent devant le Seigneur de la terre, ils ne sont pas dans la chair. Ce qui veut dire. J'espère qu'on se comprend. Ils ne sont pas dans la chair humaine. Ça ne vous semble pas bizarre qu'on dit seulement, quand on commence à voir sur Élie le Tifché, on dit clairement qu'il est sorti tout simplement comme ça d'un point avec le Tifché. Il a dit qu'il ne pleuvra pas. La première fois qu'on parle de lui, on dit que Élie le Tifché, il sort de leur pont, il a dit qu'il ne tombera pas de la pluie. On ne connaît pas quelque chose sur lui. Et finalement, il fuit dans le désert. Vous pensez qu'il sort de frère? Je lui avais répondu. Ok. Donc, si vous voulez, c'est un être humain. Dieu n'a pas donné l'Apocalypse à un ange de venir donner. Il y a eu Jésus qui marche au milieu des chandeliers, lui-même le Fils de l'homme, qui est lui-même prophète. Quand il a quitté la scène, il a donné à... Vous allez remarquer très bien que vous allez voir que l'un des vieux qui me disait ces choses-là dit, il leur donnait l'explication. C'est un prophète. Ce n'est pas un... Le problème, c'est qu'avec votre français, on écrit ange. Ange, le mot qui est traduit par ange, c'est messager. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, le même mot qu'on écrit, quand vous dites qu'un ange est venu me voir, vous allez pouvoir dire un messager, parce que le mot grec pour messager, c'est le même mot pour ange. Si par exemple, vous prenez dans le chapitre 10 de l'Apocalypse, le verset 3, lorsque dans le verset 1 à 7, vous allez remarquer que un ange, nous y voilà, allons-y là-bas, merci Père, merci, Apocalypse chapitre 10, pour que ça établit là et puis j'avance rapidement. Vous y êtes? Ah, je me sens déjà bien maintenant. Donc, lorsqu'il veut entrer dans mon domaine, il ne me perturbe plus. Vous êtes, Apocalypse chapitre 10, vous êtes dans... Alors, lisons à partir du verset 1. Frère Ferrand, livre. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Écoutez bien la description. Oui. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Stoppons là-bas. Dites-moi, même bien aimé, on parle de qui ici? C'est de Jésus qu'on parle là. Mais regardez la façon qu'on le décrit. On dit que, allons-y encore verset 1, on dit, et je vis un autre ange puissant. Stop. Vous avez la façon dont on parle de lui. Ce verset, il ne dit aucunement que Jésus-Christ est un ange. Parce que dans Hébreux chapitre 1, il a dit qu'aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, il t'a engendré aujourd'hui. Donc ça exclut le fait que Jésus soit un ange. Mais donc, si vous regardez dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, on appelle l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Alliance. Maintenant, si vous lisez dans la version d'Arby, Malachie chapitre 3, on dit, et soudain entra le Seigneur dans son temple, le messager de l'Alliance, le messager de l'Alliance. Il dit bien dans la version d'Arby. Ouais, l'ange de l'Éternel est le messager de l'Alliance. C'est pour ça qu'il dit que le problème des attributs ici dans la Bible, c'est un véritable casse-tête chinois pour les théologiens. Voici Jésus qui est appelé. Si vous dites, maintenant, si moi je pose la question, comment vous savez que c'est Jésus? Vous voyez que le bon sens voudrait que ça soit Jésus. Parce qu'on va montrer les septuples gloires en parlant le signe de l'Alliance qui est au-dessus de lui, l'arc-en-ciel. Est-ce que vous comprenez? On va décrire son pied, décrire les murs sur lesquels il est, comme la façon dont il est. Vous voyez que c'est la même description qui est faite dans Apocalypse chapitre 1, verset 15, lorsqu'il s'est présenté. Vous me suivez, n'est-ce pas, bien aimé? Mais pourtant, on l'appelle ici l'ange, un ange puissant, donc un messager puissant. Maintenant, disons le verset 7.
Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc quand cet ange puissant, le plus verset 1, quand cet ange puissant, ce qui se passe ici quand cet ange puissant va être vu par Jean, il va voir qu'il a déposé son pied sur la terre et l'autre pied sur la mer. Il tenait entre ses mains un livre. Vous remarquez, n'est-ce pas? Et on dit que ce petit livre-là était comment? Regardez la description qu'on fait du petit livre. On dit que c'est comment? C'est ouvert. Si vous lisez au chapitre 5, ce livre était fermé, personne ne pouvait l'ouvrir. Donc, voici cet ange puissant qui tient, il met le pied sur la terre et l'autre sur la mer, et il lève ce livre-là. On dit qu'il a, regardez bien frère, c'est merveilleux. Vous savez très bien qu'aucun ange ne peut jurer, pas vrai? Vous savez qu'aucun ange ne peut jurer. Parce qu'ils connaissent que le Seigneur a dit qu'on ne juge jamais même par le ciel sur le trône de Dieu. Ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ni par les cheveux de sa tête parce que tu ne peux rendre ni un cheveu blanc ni un cheveu noir. Donc un ange, vous ne pouvez pas voir un ange qui jure. Mais celui-ci, il se tient là, il met le pied là, il lève la main, il jure par celui qui vit au siècle des siècles. Vous savez, ça c'est l'expression de Dieu, ça. Dans le livre d'Hébreux, la Bible déclare que quand il a fait la promesse, quand la promesse a été faite à Abraham, ne pouvons pas jurer parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Ne pouvons pas jurer par une autre personne parce qu'il n'y a pas une autre personne plus grande que Dieu. Parce qu'on jure par quelqu'un qui est plus grand normalement. Voilà, n'est-ce pas? Et la Bible déclare qu'il jurera par lui-même. Donc Dieu a dit, je te jure au nom de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de plus grand que lui. Parce qu'il y avait plus grand que lui, je jurer au nom de Dieu, de celui-là. Mais il est le plus grand. Maintenant, pour montrer que sa promesse va subsister, il a dit jurer par lui-même. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Oui, voici la même personne qui s'est tuée là, c'est la même personne. Qui s'est ici, met le pied, met la main, il dit, je le jure par celui qui vit au siècle des cieux. Et c'est lui qui vit au siècle des siècles. Parce qu'au chapitre 1, il va dire ça. J'étais mort et voici, je suis vivant pour les au siècle des siècles. Au chapitre 1, lorsqu'il va se présenter à Jean. Pas vrai? Donc voici qu'il se met là, il jure. Alors maintenant, quand il jure, il dit quelque chose. Il dit, voici pourquoi je jure cela. Il dit que quand le 7e ange, c'est encore là-bas où je voulais partir. Donc il y a ange au premier verset, ange au 7e verset. Il dit qu'au jour du 7e ange, quand le 7e ange sonnera de la trompette. Si vous voulez l'embrouille dans cette Bible-ci, vous en aurez des tas. Si vous voulez l'embrouille ici, il dit qu'au jour du 7e ange, maintenant si vous lisez au chapitre 6, vous allez voir que normalement il y a 7 anges qui tiennent les trompettes. N'est-ce pas? Celui dont on a parlé là n'a rien à voir parmi les 7 qui sont là-bas. Donc ne pensez pas que la personne dont on a parlé dans chapitre 10, verset 7, c'est comme on dit que le premier sonnera la trompette et une partie du ciel, le deuxième sonnera la trompette, après un ange va passer dans le ciel pour dire malheur à la terre parce que à cause des 3 dernières trompettes. Est-ce que vous me saisissez? Donc la trompette dont on a parlé dans Apocalypse chapitre 10, verset 7 n'a rien à voir avec les 7 trompettes qui sont liées aux 7 coupes et avec les 7 fléaux. Ça n'a rien à voir. Il est en l'église parce que le messager, l'ange qui est ici au 7e, ah mon Dieu, c'est merveilleux encore là maintenant. L'ange qui est ici, oh frère, c'est merveilleux. L'ange de Apocalypse chapitre 10, verset 7, c'est un être humain. Dieu en dit que lorsque le 7e messager de l'église va venir parler, tous les mystères de Dieu seront accomplis. Il dit, Apocalypse chapitre 10, verset 7, il dit, souvenez-vous, si vous regardez très bien, je vais vous dire là pour vous saisir. Chacune des églises-ci a un messager. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Chacune de ces églises a d'Éphèse jusqu'à Laodicée. Chacune de ces églises-ci ont des messagers. Vous allez voir qu'écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église ici. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Écrit à l'ange de l'église, au messager de l'église. Écoutez, on vient maintenant pour vous. Voici maintenant, si peut-être depuis on est parlé, ça ne vous saisissez pas bien, on ne peut même pas saisir. C'est ici que vous allez saisir. Regardez bien. La Bible déclare que Jésus-Christ descend du ciel pour dire à Jean, un être humain, d'écrire à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que j'ai contre toi. Tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Vous comprenez que ce n'est pas un ange qui l'en dépasse, parce que les anges sont en haut. L'église sur la terre, c'est pour les êtres humains. Est-ce que vous saisissez? Donc ce sont des êtres que Dieu s'est choisi dans cette période de l'église pour conduire les messagers. C'est ça, n'est-ce pas? Donc dans ce chapitre 10, verset 7, il a dit que quand le dernier messager, à cette dernière âge-ci, le dernier messager va parler, il n'y aura plus rien de caché dans la Bible.
il n'y aura plus rien de caché dans la Bible. Alors, vous comprenez maintenant qu'à notre ère, maintenant, tout le plan de Dieu est dévoilé. Tout ce qui va arriver est dévoilé. Il n'y a plus rien de caché par rapport au plan de Dieu. Il dit, remarquez très bien qu'il n'a pas dit les mystères de Dieu. Remarquez très bien, mes chers amis, ce n'est pas écrit au pluriel. Vous avez remarqué dans votre Bible, ce n'est pas écrit au pluriel. Il a dit le mystère de Dieu. Et qu'est-ce que c'est qu'un mystère? C'est quelque chose qui est caché en Dieu qui veut montrer. Et on a dit c'est le mystère de Dieu. Le mystère de, pas les mystères. C'est comme si on dit les mystères, c'est comme si Dieu avait un mystère, 2 mystères, 3 mystères qu'il voulait montrer. On a dit c'est le mystère de Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu va bientôt se révéler, mes chers amis. Dieu va bientôt entrer en scène. Alors, il dit donc que c'est au 7e. Le 7e an qui va sonner de la trompette. Si vous lisez votre Bible, depuis Lévitique chapitre 23, verset 5, jusqu'à Apocalypse là, un temps vous allez entendre les trompettes pour le rassemblement, les saintes convocations. Un temps vous allez entendre le rassemblement pour la guerre. Il faut que j'insiste sur ça parce que c'est très important qu'on va lire quelque chose là. Merci Père. Lorsqu'on va commencer à lire par rapport à l'enlèvement, on va commencer à voir ces choses. C'est pour cela qu'il y a des mots de tête lorsqu'on parle de l'enlèvement. Parce que c'est quelque chose qui se passe subitement. Il dit bien subitement. Vous voulez qu'on s'amuse un peu là, mes chers amis? Prenons Matthieu 24. Donc, je ne prends plus de questions là maintenant. Je ne prends plus de questions.